Les amis, l'aventure ukrainienne reprend de plus belle. Je suis actuellement à l'hôtel parce que mon vol demain matin est à 5h50. Et du coup, voilà, c'est mieux que je dorme à l'hôtel à côté de l'aéroport plutôt que de me réveiller à 1h du mat et que ma mère doit m'amener, enfin, de se réveiller à 1h du mat aussi. Donc voilà, je suis à l'hôtel. Petit room tour, les amis! Allez, c'est parti. C'est assez petit, hein. C'est Ibis Budget. Bon, alors, c'est Ibis Budget, mais ça va quand même coûter 110 balles la nuit quand même. Donc la porte d'entrée. Voilà. Donc, on arrive directement toilette. Voilà, c'est propre, hein, je veux dire, rien de spécial, tout va bien. Au début, ça brille par terre. Alors, en fait, c'est juste le sol qui est comme ça, que c'était de la pisse, mais en fait, non, ça va. Donc tout va bien. Voilà. Et là, donc, la pièce principale. Donc il va y avoir tout ce qu'il faut après, j'ai envie de dire, mais voilà, donc ça fait chambre, salon, salle de bain. Donc voilà, petit gel. Ça, je sais quoi, c'est quoi, c'est des verres, pourquoi ils sont comme ça là? Ouais, ça, petite douche. Pour pas non plus être, tu vois, voilà quoi, faut... Ça sent un peu les égouts dans la salle de bain, mais bon. Même j'ai douche que pour les mains. Et voilà, petit lit. Et voilà, les gars. Le lit est plutôt ferme, donc ça fait plaisir. Moi qui ai l'habitude de dormir sur le sol, normalement ça devrait aller. Faut pas que je me couche trop tard non plus, les amis. Parce que le réveil, je pense, il va être à 4h du bar. Même peut-être un peu moins. Logiquement, il faut y aller 2 heures avant. Mais j'ai pas de valise ni rien, donc mais bon, quand même dans le doute. Donc je vais me réveiller vers 3h30. Petit sandwich, les amis. On va tester ça ensemble. On est sur une baguette tradition avec du hummus et du jambon cru de la marque Apivore ou Accro, je sais plus. Alors ma mère a quand même souhaité à ce qu'il soit emballé de 10 kg de cellophane, chose que je déteste, mais j'ai pas trop le choix. Voilà la bête, les amis. Le beau sandwich, on va goûter ça. Donc le programme il est simple. Demain, réveil aux aurores, avion, arrivé en Pologne à 8h. Et à 10h, normalement, je crois, il y a un bus qui arrive. Et voilà, bus toute la journée jusqu'à 22h. Et après, voiture jusqu'à la base. Donc, arrivé vers minuit, à bon port, je l'espère. Voilà quoi. Pas facile cette nuit. Non mais les amis, bon déjà, l'entrée, là c'est pas occultant, donc il y a toujours la lumière, un petit peu. Là c'est pas occultant. Là il y a ça qui fait la lumière un peu, sur la télé. Là il y a un autre truc qui fait la lumière. Et dans la douche, je sais pas si vous entendez, il y a le truc pour l'humidité qui est toujours allumé, H24. Moi, il faut qu'il y ait des conditions très réunies pour que je dorme bien, c'est-à-dire notamment aucun bruit, aucune lumière. Donc voilà, c'est pas facile. Let's go, guys. Les amis, bien arrivé en Pologne. Moi, j'ai le temps, le bus arrive à 13h40 en fait. Ma copine a changé de bus, parce que là, le bus que j'avais, je devais changer plusieurs fois en Ukraine de bus et tout, donc bref, je suis pas à côté d'une prison, les amis, ne vous inquiétez pas. Du coup, là, je vais faire un petit peu de repérage pour que quand ça sera l'heure, je trouve bien l'endroit du bus, quoi. J'ai trouvé la station de service, c'est là, Orlen. Voilà. Mais je vous explique pas le feeling d'avoir froid, c'est incroyable. Je vous jure. Là, ça fait un petit moment que j'avais oublié ce feeling, c'est incroyable. Petite anecdote qui m'est arrivée dans l'avion. À un moment donné, je me suis endormi. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à rêver que je joue au tennis. Et en fait, à un moment donné, dans le rêve,
j'ai voulu faire un amorti quoi. Un amorti, tu sais, un petit coup tennis où tu slashes la balle, tu vois. Et en fait, je l'ai fait IRL aussi. Et donc j'ai mis un énorme coup de coude dans le mec qui était à ma droite. Et en fait, ça m'a réveillé du coup. Je me suis réveillé en même temps que j'ai fait le coup en fait quoi. Et donc le mec, je lui ai mis un gros coup de coude. Et en fait, du coup, forcément, le mec il était aussi en train de dormir. Donc en fait, t'es en train de dormir et d'un coup, je te prends un gros coup de coude dans le thorax. Donc le mec il a fait. Et le truc c'est que moi, du coup, genre, sa réaction m'a fait rire quoi. Mais après, enfin le pauvre, sa réaction m'a fait rire. Et en plus, il était polonais le mec. Et il parlait pas français, il parlait pas anglais. Donc en fait, moi j'ai essayé de lui expliquer avec les quelques mots de polonais que je connais vite fait, de m'excuser quoi. Alors, je dis ouais, j'ai pas fait exprès. Et le truc c'est que moi en plus je rigole. Donc le mec en fait des fois il me regardait, et je voyais qu'il mettait des coups d'œil. Et je pense qu'il m'a pris pour un fou en fait le mec. Vraiment. Parce qu'en fait t'as un mec qui te met un gros coup de coude. Parce que le mec savait pas que je dormais, hein. Parce qu'il a toujours pas compris pourquoi je l'ai frappé, je pense, hein. Donc le mec, je lui mets un gros coup de coude, et après je rigole. Donc voilà, bon ben... Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui dorment. Je suis bien dans le bus. Il faut faire très attention avec les bus ukrainiens parce que il arrive en retard. C'était pas la même plaque d'immatriculation. Et sur le lien qu'ils envoient pour que tu traces le bus qui était tracé, c'était pas le bon, il était pas encore arrivé. Donc heureusement, je suis allé voir le mec et je lui ai demandé si j'étais sur la liste ou pas. Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe les bus en Ukraine, c'est un enfer. Petit arrêt autour d'une forêt. Là, ça sent l'Ukraine, ça. On est pas mal là, on est pas mal. Moitié route sur mon défunt père. Petite forêt de l'autre côté aussi. Et puis voilà quoi. Bon, le conducteur, les amis, il met des coups de frein, c'est infernal. J'ai envie de gerber. D'habitude, je suis pas trop malade en voiture. Mais alors avec lui, il met des accélérations et des freinages en bus. Je savais pas que c'était possible. Donc voilà. C'est quoi ce truc là? Il y a une bassine, je sais pas trop. Je sais pas si c'est pour les animaux, je sais pas à quoi ça sert, mais peut-être pour les oiseaux, je sais pas. C'est clôturé donc peut-être pour les oiseaux, ouais, je sais pas. Les amis, j'ai voulu faire quelques squats. Voilà. J'ai craqué mon short. Bref, regardez qui voilà. Ah, salopard! Patron chic. Putain, il est comme un fou là, ça fait au moins 1 heure que je suis réveillé. Il est comme un fou. Je suis obligé de lui balancer des balles un peu pour le faire courir, sinon il... il pète un câble. Bah, je vais vous faire un petit room tour du jardin. Ça a bien poussé les amis, hein. Truc de fou. Donc les raisins, je les avais tous coupés il y a 1 an, je sais plus, un peu plus. Et ils ont bien reparti. Ça, je sais pas trop ce que c'est, ça faisait des fleurs. La dernière fois que je suis venu. Ah, tout ça, c'est fleurs, plantes un peu décoratives et tout, un peu de menthe que j'avais sauvé une fois. Et là, les amis, le potager, vous allez voir ça. Donc là-bas, on a des framboises sauvages. Par exemple, hop. Petite envie de framboise là, hop. Il y en a d'autres. Annette, fraise, courgette. Il y en a une qui est sortie là. Fraise encore. Pomidol. Tomate. Petit poivron. Annette encore. Ça c'est les concombres. Les concombres ukrainiens
les petits concombres, et comme ça, il y a déjà qui ont été ramassés. Petits concombres comme ça là, très bon. Là je pense que c'est des plants de tomates mais qui sont un peu en retard. Salade. Les petites pommes qui sortent aussi. Là aussi ça sort. Courgettes, oh putain, la jungle de courgettes. J'en vois plein, j'en vois une énorme là. Je pense que celle-là, elle la garde pour les graines. Les tomates. Regardez-moi ça, ça a mis la taille de la pomme. Grâce à Tchernobyl ça. Encore des tomates. Encore des courgettes. Beaucoup de courgettes. Là c'est quoi ça? Ça ressemble à des pieds de fraises mais qui ont poussé en hauteur, je sais pas trop ce que c'est ça j'avoue. Peut-être les pommes de terre, peut-être ça. Peut-être les pommes de terre. Annette encore là-bas. Ça voilà les amis. Ça pousse bien, ça fait plaisir. Là-bas il y a des pommes et des poires, il y a des cerises. Un patron. Il a perdu sa balle. Oh, il en a marre. Quel plaisir les amis d'être en Ukraine après ces mésaventures. Je vous cache pas là, la frontière c'était long. Je sais pas ce qui se passait mais... Enfin bref. Bien arrivé, un peu fracasse parce que forcément je suis arrivé à 3h du bar, un truc comme ça. Par contre les amis, la fraîcheur. Alors d'avoir froid c'est incroyable, je vous jure. La sensation est folle. C'est vraiment bien quoi. Écoutez, le planning de ce matin, petite balade avec Patron. Parce que quand même on va aller chercher les champignons quand même, on va essayer d'en trouver. Et après aller voir un petit peu toute la famille, voilà. Le gazon il a bien poussé aussi, hein. Vous avez vu? Pas mal hein. Toutes les graines qu'on avait plantées la dernière fois. À part quelques endroits où il y a des cailloux, je sais pas pourquoi ça les a. Mais... On va voir aussi, il y a eu quelques réparations. Avant tout ça c'était un peu affaissé, il y avait trop de poids et tout. Là ils ont refait un peu la structure quand j'étais pas là. Donc là ça fait vraiment la petite jungle avec le hamac là. Les raisins qui commencent à pousser. Patron qui me colle, il me lâche plus le boug. C'est pas mal hein. Petit puits pour l'eau. Un Patron. Patron, tu m'avais manqué un salopard. Mon fidèle destrier. Les amis, on va se faire une petite pomme ce matin. Oh la bête. Ça c'est de la pomme. Un peu acide. Mais ça va. Je ne l'ai pas montré aussi, mais il y a un petit buisson de mûre. Myrtille, pardon. Non, mûre. À chaque fois, je mélange. Attention, hein. Patron en a rattaqué quelques-unes apparemment. Petite récolte de baies sauvages. Ouais, pas mal. Ça les amis. Hop, petite mûre sauvage, ça fait plaisir. Là partout. Petit bouquet. Les amis, rouloupsi, petit peu de houmous, petit maïs, du pain, concombre de jardin, ça fait plaisir. Et Patron dehors, fou du bus, je sais pas où il est. Les amis, regardez-moi ça, c'est pas beau. Petite session champignons avec Patron. Je vais faire une pré-session champignons avec Patron avant de partir avec l'oncle. Je sais pas trop à quelle heure il veut qu'on la fasse. Mais bon, dès qu'il sera dispo, il m'appelle. Là, je vais pas trop loin, de toute façon, je vais à la forêt juste à côté. Donc voilà, c'est l'occasion de sortir Patron un petit peu. Mon fidèle destrier. Et voilà quoi. Là, comme ça a poussé, là, c'est impressionnant. Hein. C'est la jungle. On essaie de trouver nos copains. Ah oui, carrément, il se barre en fait. Patron! Patron! Bon garçon. Les amis, il y a un nouvel arrivant dans la famille
de mon oncle. Un petit chaton. Tout petit. Qui apparemment qui était... Bon, c'est pas d'où il sort quoi. Un jour il est arrivé là. Il s'appelle Cava. Alors café quoi. Il est en mode chasse. Si j'avais su que mon oncle était ok pour prendre un petit chaton comme ça, je l'aurais amené celui que j'avais trouvé la dernière fois que j'étais venu là, dans la rue. Je me demande ce qui est devenu ce chat. J'espère que tout va bien pour lui, honnêtement. J'y repense des fois. Bon, quelqu'un a dû le trouver, je suppose. En une nuit comme ça, il a pas pu disparaître. Il fait la victime. Bon, au moins, il a l'air de bien s'entendre avec les autres chats de la maison, quoi. Bah, il joue, je pense. Enfin... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est minuscule. Hein. Il est parti déjà. Et par rapport à ma main, c'est un bébé quoi. Il est tout petit. Il fait que me lécher le doigt à chaque fois que j'approche ma main. Je sais pas pourquoi, mais... Ходили, і нарешті Бастіан знайшов білого гриба. Дивіться, якого красунчика він знайшов біля дубочка. О, клас! Ouais, pas mal. Allez, c'est ciao.